Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Dans cette émission, nous parlons musique également avec notre super invité. Mais ça va être une émission découverte parce que nous allons parler également de la consommation locale. Nous sommes toujours dans le mois de la consommation locale ici au Togo et nous aurons un illustre invité. Lorsque je dis tailleur, ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Ben justement, vous allez le retrouver tout à l'heure, notre grand humoriste togolais. Alors, dans cette émission également, nous parlons vocalise, forcément avec Jerry Wiz à Javon. Il est là, il est à la maison. Et les anniversaires sont naturellement représentés par Monteur Ambulant. Nous parlons de formation également avec Ras Akbar, celui-là même qui s'engage aux côtés des jeunes pour les aider à avoir une autonomie financière et surtout pour leur faciliter la vie sur le plan scolaire. Et ce sera toujours dans la pause. Bienvenue à vous et surtout passez un très bon moment avec nous. Nous parlons karaté et nous partons justement avec Maître Kani et sa troupe pour une petite démonstration. Je m'en vais, hein?
Nous parlons sport justement aujourd'hui. Vous savez que tous les lundis, nous sommes avec Mr. John Gbadayi et nous allons toujours à la découverte d'une nouvelle discipline. Cette fois-ci, nous restons avec le karaté. Mais s'il vous plaît, n'essayez pas ce qui vient de se passer. Je compte sur vous pour ne pas oser du tout. Bonjour à vous à la maison. Un nouveau lundi, une nouvelle semaine et j'espère que vous êtes bien en forme. Mais sinon, nous allons vous donner la forme dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs pour cette semaine. Bonjour John. Bonjour aussi. Viens, on va essayer le truc. Mais qui fera, non, mais Abel, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, ça ne va pas venir vers toi. Sauf ma chaussure peut, par contre, voilà. Mais ça, je te dis tout de suite, est-ce que tu es prêt? Tu n'as pas honte, on vient de te demander si tu n'as pas honte. Tout ici. Alors, nous allons rester avec le coach Shogun. Shogun, exactement, Kanye. Voilà. Qui nous avons invité aujourd'hui pour parler karaté. Exactement, c'est une nouvelle discipline que nous allons faire découvrir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Oui. Ce sera tout de suite dans Infosport. Et c'est Scotty. Voilà, alors ce sera dans Infosport et nous avons également une superbe découverte. C'est vrai qu'on a commencé de manière très technique, très, je sais pas... Très hot, very hot. Mais je pense que ce serait bien d'adoucir les mœurs. C'est qu'est-ce qui est mieux pour adoucir les mœurs qu'un peu de piano? Écoutez ce qui vient. C'est la fête, on va célébrer, mon ami, on va célébrer. Même si tout n'est pas parfait, dans la vie il faut célébrer. This is the time to celebrate, my friend, we gotta celebrate. No things man don't look so great, we gotta celebrate. Et célébrer, célébrer, et célébrer, et célébrer, oh célébrer, célébrer, oh on va célébrer, 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 oh célébrer, célébrer, oh on va célébrer. Et c'est pas facile d'affronter tous ces problèmes, oh aïe 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 aïe. Quand tout va mal, il faut garder la tête haut, jamais en bas. Et comment trouver la joie, la paix dans tous ces mots? Aïe 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 aïe, en toi se trouve la force dont tu as besoin, oh n'abandonne pas. Tu es un miracle, malgré tous tes obstacles. Et tu es un miracle, la vie n'est qu'un voyage. Comme le soleil à son lever, tu peux te relever, tu vas s'arranger, faut pas abandonner. Persévérer, il faut continuer d'avancer à son lever. Tu peux te relever, tu vas s'arranger, faut pas abandonner. C'est la fête, on va célébrer. Mon ami, on va célébrer. C'est la fête, on va célébrer. Mon ami, on va célébrer. Même si tout n'est pas parfait, dans la vie, il faut célébrer. It is the time to celebrate. My friend, we gotta celebrate. I know things might not be so great, but we gotta celebrate. Célébrer, 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 célébrer. Oh, on va célébrer, 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 célébrer. Oh, on va célébrer, 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 célébrer. Je suis fan. Ouais, je suis fan également. On a célébré. Je suis totalement charmée parce qu'il n'est pas seulement beau, je sais que vous avez validé à la maison. Il n'est pas seulement beau, il a une superbe voix et une chanson qui vous donne envie de célébrer la vie justement aujourd'hui. Alors merci également pour tous les messages que vous envoyez. Je rappelle que nous avons notre artiste du jour avec nous à la maison. Nous sommes avec Abel Maxwell. Maxwell. Bonjour Abel. Bonjour.
Alors, moi, c'est Océane. Bon, les autres, c'est pas important. Salut Océane, salut les garçons. Salut. C'est déjà bien comme ça. C'est déjà bien comme ça. Manu. Yaga, j'avoue que c'est la première fois que j'ai pas eu envie de jouer la guitare. Ben si. Dès qu'il a commencé en même temps, je me suis dit, oh là 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 là, on va chanter comme ça. Yo. C'est mieux. Là, je pense qu'on va rester Chanter, avec hein. le piano. Si tu joues Justement. pas aujourd'hui, c'est pas grave. Okay. It's mama, hey Yahweh, hey Yahweh, it's mama. Hey Yahweh, hey Yahweh, it's mama. Hey Yahweh, hey Yahweh, it's mama. Hey Yahweh, It's mama, 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 it's mama. Merci, Manu. Merci infiniment. Alors, une très belle introduction, justement, pour rendre hommage à toutes les entités ici présentes. Et en commençant par le Saint-Esprit. Oh là là. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Depuis ma naissance, je suis en carême. L'approche, je jeûne tous les jours de 21h à 6h du matin. De plus, je suis très régulier à l'église, mais on ne me voit qu'à la messe au 31 décembre. Bon début de semaine. Tout ça pour dire ça, justement. Hein. Bonjour ma très chère, tu es extraordinaire encore ce matin. Mais c'est ma première fois de te le dire ainsi. Les cartes de mon mari Ben oui, qui vous font du bon rayonnez. travail. Manu qui s'illumine. Merci. Mon parrain qui est également éclatant, mais je ne sais Miami pas. boss. Miami Johnny boss. qui est charmant. Merci, mon J'entends gars. de ce côté qui scintille. Notre cher invité également qui brille. Ah, mais lui, il brille pas, hein. Là-bas, ça explose. Mais bon, heureusement que mon mari a son chapeau, sinon c'est de l'intimidation. Il a Voilà. du chapeau, on a du chapeau. Bienvenue à tous. Bienvenue. Ouais. Alors, parrain des parrains. L'Éternel est mon berger. Ne manque que de rien. Et quand vous observez souvent deux personnes qui sont en train de se disputer, vous constaterez que ce n'est pas forcément la personne qui parle le plus ou qui crie le plus qui aura raison. La sagesse est à la maison. Fin de citation. Merci. Aujourd'hui, on parlera encore formation et on aura l'occasion de voir ce que nos jeunes formateurs ou encore les jeunes étudiants de la formation Récré Ciné ont appris pendant toute la semaine dernière. Oui. Et c'est l'occasion pour ceux qui sont à la maison, qui hésitent encore, Oui. de s'inscrire pour la dernière vague de la formation Récré Ciné qui va démarrer lundi prochain dans 8 jours. Voilà. Donc, vous aurez un seul numéro pour réserver une place. Le 98 30 15 69. Exactement. Bingo. C'est le numéro gagnant. C'est le numéro gagnant. il faut C'est faire 4 dans shots. tête. C'est S'il pas vous tout plaît. shot, c'est 4 shots. Merci. Alors, on Quand va. Océane communique pour toi, tu sais ce que ça veut dire? Ah ben oui. Non. Là, Bah c'est- oui. c'est vraiment moi. Je pense que je suis très gentille. Après, il y a- j'insiste. il y a- Attends, d'abord, ne Oui. parle pas beaucoup. J'insiste. Hein, c'est Maxwell. il est là. Maxwell. Maxwell, c'est mon mois d'anniversaire. Donc, Ah. c'est juste un message que je passe au hasard. Au hasard, on qui sait peut jamais. servir à quelque chose. Maxwell, il faut comprendre. Hein. Il y a quelqu'un qui C'est a son dit- mois d'anniversaire. Il y a quelqu'un Et qui a c'est un dit le message week-end. codé. On devrait fêter Il y a quelqu'un qui a dit le Ah week-end. ouais. Et on va c'est ça. fêter toute l'année. Bon, il y a une grosse partie de l'année qui est partie avec la Covid. On va rattraper pour le reste. On hein. rattrape. Je disais qu'il y a quelqu'un qui a dit le week-end que ce sont les stars qui sont nées en octobre. Je lui ai Ben, dit ben, non. non, tu lui confirmes ça. Non, parce que, même oui, pas clairement. encore. Ah là là. Les stars sont nées chaque jour de l'année. Voilà même. Chaque jour de l'année. Ah, Tout le tu monde veux- est star. D'une manière ou d'une autre, on est tous des stars. Ouais. Alors que personne ne vous intimide. Mais en octobre, là, c'est les nous. J'insiste dessus. J'allais dire, Ne dis rien, c'est on va pas pas. les stars, ce sont les étoiles, mais j'ai compris plus tard que c'est la même chose. Parlez de parler. Bien, alors aujourd'hui, justement, nous sommes le 12 octobre Oui. et nous avons le week-end dernier, le Justement. samedi, c'était le 10 octobre. Donc j'envoie un gros bisou à tous les Ghislains, à toutes les Ghislaines et beaucoup de courage à vous. Grâce à vous, je ne vais pas fêter mon anniversaire, c'est bien. Et donc, on part tout de suite pour Bizarre. On va retrouver Menteur Ambulant et il y aura également son invité avec lequel nous allons parler formation. Bizarre.
professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Ce sont les Wilfried qui sont célébrés aujourd'hui, mais chez nous, c'est forcément... Aujourd'hui, c'est lundi, donc Djolagbe. Kodjo. C'est ça, oui. Et en pays Kabien, c'est quel nom? Piabalo. Odalo. Odalo. Odabalo. Odabalo. Pas Odabalo, c'est Odabalo. Oda Abalo. Tout à fait. Oda Abalo. Alors, je souhaite quand même la bienvenue à Ras, même s'il ne sourit pas. Je veux bien avoir un beau sourire pour commencer cette émission. Voilà. Bonjour Ras. Bonjour Océane. Comment ça va? Je vais très bien. Manu a lancé, il faut que tu chantes maintenant. Généralement, comme c'est la semaine de la consommation locale, on va plutôt faire une chanson religieuse plus ou moins appréciée. Non, là, tu nous envoies trop loin. Mais c'est assez simple, sur le rythme. Ok. Oh, venez, et nous, c'est là. Né, nous, donnons, volé. Fessi, quoi, blanc, boudoué. Afima, mawa, banale. C'est que Ras Akbar va échanger les au Gefia. Il est venu avec beaucoup d'informations pour vous. Et j'aimerais sincèrement que les jeunes puissent rester très attentifs parce que ce qu'il a apporté va vous faire énormément plaisir. Hein. Mais tout de suite, on part avec les Wilfried et on revient juste après. Justement, aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre 2020 et nous fêtons les Wilfried sur le calendrier grégorien, les Odalo. Odabalo en pays Kabien, Kodjo, Adjo en pays Evé, mais précisément en pays Gain, nous fêtons aujourd'hui les Kombé. Aïe. Kombé. C'est chez nous, ça. D'autres l'écrivent avec c'est pas un nom de famille, Kombé? Il y a des prénoms Kombé. Il y a des prénoms Kombé, oui. Ça me fait penser à Roméo Kombé de T-Factor, 228 T-Factor, exactement. Alors, c'est les Kombé qui sont à l'honneur aujourd'hui. Voilà. Manu, t'es là, non? Manu, calme-toi. Manu, tu es là, c'est vrai. Bon, on a Maxwell. Manu quitte ici. Alors, c'est simple. Hein? Non. Maxwell, c'est votre jour. C'est votre jour. Manu, calme ton cœur. Profitez de cette émission, distiller de la bonne mélodie, ça vient de votre piano. Je vous donne le feu vert. Manu Lior, casse-toi, cale en l'air. C'est juste joyeux anniversaire aux anniversaires du jour. Oui. Donc, on va rester y aller avec dans le piano. Moi, je lirai l'acrostiche. Joyeux anniversaire à tous les natifs du jour. Kombé. Kombé s'écrit C-O-M-B-E. Kombé. Courageux, vaillant garçon de sa communauté. Occulté par une bienséance riche, magnifié au sommet. Major de son état, en parfaite harmonie avec son destin argenté. Blindé par ses racines, qui lui montrent ses chemins tracés. Étourdi, Kombé, mais revient toujours à ses sentiments écourtés. Kombé, Odalo, Odabalo, Kodjo, Adjo, Wilfried, Maxwell au piano, Manteur Rambu dans la voix. Le reste Manu Lior, on the beat. Non, j'adore. Des anniversaires à vous.
Alors, ceux d'aujourd'hui, ils sont très, très chanceux, hein, franchement. Et félicitations à Maxwell. Ça fait combien d'années que vous êtes au piano? J'ai commencé à l'âge de 6 ans. Alors, je ne compte plus les années maintenant. Je ne sais pas pourquoi j'ai tout de suite regretté la question, parce qu'à l'âge de 6 ans, moi, je ne peux pas dire ce que j'ai commencé. Pipi au lit. À parler. Pourquoi tu dis ça? À papoter. À papoter, peut-être bien. Voilà. Alors, on va passer les photos des anniversaires. Mais bien avant, il y a un jeune couple qui s'est marié le week-end passé. On leur souhaite un bon ménage. On va vous faire C'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Innocence, c'est talent. Voilà. Aïe, 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 aïe. Oh là là, heureux mariage, hein, heureux mariage. Et surtout, beaucoup de courage. C'est pas toujours évident, mais je pense que vous avez fait le bon choix. Beaucoup d'enfants. Ah oui. Oh lolo. Et que Dieu vous donne la patience de toujours tout gérer comme cela. L'écoute active. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Hein? Alors, cette fois-ci, on va partir avec les élus du jour. Les photos. Merci. Plusieurs étés, plusieurs hivers, plusieurs automnes, plusieurs printemps, plusieurs moussons, plusieurs harmattan. Et aujourd'hui, tu pars. L'âge de la puberté, de la sagesse, de la sérénité. Originaire des sables, des eaux, des forêts de dimension utilitaire, de puissants féroces forces de bonheur téméraire, glaive du bien-être aux aléas du sourire indélébile ancré. La coexistence des choses de l'univers, d'un tour de Babel, où sans distinction aucune règne la paix en ribambelle, tout en franchissant des années rocambolesques. Dans ton cœur angélique, joyeux anniversaire. Au fur et à mesure que nos têtes se remplissent de souvenirs et que nos cœurs se gonflent de sentiments. Un nouveau jour, un nouveau départ. Quoi de plus beau de se réunir en cousinade. On questionne timidement l'avenir et on fait un avec les tournants de la vie et son silencieux déroulement. Pour que demain soit mieux qu'hier, pour beaucoup plus de belles surprises et de bonheur. Une bougie de plus, une commémoration. Que la paix abonde le cœur anniversaireux, moins de calamités et une vie mielleuse. Tels sont nos vœux, plus durs qu'une prière. Santé, joie, paix du cœur sont nos vœux les plus chers. Avec une voix universelle, joyeux anniversaire. Happy birthday. Dibézan Noué. One day to you. One day to you. You see, from Monday to Sunday, life grows everyone with a special day. A day not like every day. One day to you. The day that is going to let you get offered all the blissful wishes possible, wealth and health with the top of luck and chance. The day from which your misery turns into victory and your sadness becomes your gladness. L'événement de l'année. L'événement de l'année, je dis bien, l'événement, c'est le 17 octobre. Voilà. Le 17 octobre 2020. Ouais. C'est un samedi. Mais vendredi, on va poudrer, on va poudroyer. On va poudrer. On va euphétiser. Tu parlais tantôt de réinjection, en fait. Je me rappelle, j'ai un petit morceau pour Maïka là, que j'avais oublié. C'est Melka. Pour qui est C'est Melka. Donc tu cherches la go là, tu connais pas son nom. Tiens. Mon pied, ton pied, Melka.
Pour l'éternité, donne-moi ta même guitare. Aïe, 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 n'a préféré Bolingo. Non, merci. En fait, je réfléchissais aux paroles de ta chanson. Je te voyais, j'ai pitié de toi. Est-ce que tu sais que Melka, c'est un océan avec beaucoup de poissons et que là-bas, il y a beaucoup de prétendants qui ont du poids et de la taille. On a jeté 2 baleines de l'océan, là. Bon, attends, je te le fais. Ma belle Melka, tu es celle que je préfère. C'est toi que j'ai choisi pour ma réalisation, s'il te plaît. Merci, Ma belle Melka, tu es celle que je préfère. Oui, pour mon éternité d'amour. Bah, je pense que c'est bon. Ma chère Milka. Non, oui, non, c'est bon. C'est bon, hein, toi, t'es pas autorisé. Et hein, nous nous sommes connus. Parrain, c'est bon. Non, parrain, ça va tout. Hein? Tout va bien. S'il te Non, plaît, fais c'est bon. pause. Joyeux anniversaire à tous les élus du jour et surtout profitez de cette journée, mais surtout du reste de l'année. Profitez de la vie tout simplement parce qu'on n'en a qu'une seule. Hein. Et maintenant, nous allons parler formation, mais juste une question. Maxwell, vous êtes toujours avec nous là? Bien sûr, bien sûr. Tout va bien? Pas trop froid, pas trop chaud, tout va bien. Tout va bien. C'est une superbe ambiance. J'aimerais être ici tous les jours. Mais ça, c'est facile, il faut juste décider. Hein. Après, vous donnez votre... Je décide là maintenant. Ben, c'est fini, c'est fini. Alors, en vertu des pouvoirs... En vertu donc des pouvoirs qui me sont conférés, je vous élève au rang de chroniqueur. Manu, tu as perdu ta place. Chroniqueur musical dans l'émission La Pause. Applaudissons le nouveau... C'est fait. Signé à juger. Signé à juger, mais pardon, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'après, il y a un tassoyage. Et que ce sera un tassoyage sacré. Très sacré. Voilà. Non, je te donnerai l'explication bientôt. C'est bien. Oui, parce que il va falloir que tu fasses la passation. Voilà, c'est ça. Bien. Alors, on poursuit. Rebonjour, As. Bonjour, Océane. Ça va? Ça va très, très bien. Super cool. Et il a l'air un tout petit peu fatigué. Je sens que ça prépare des choses. Ça bosse. Menteur ambulant. Alors, nous sommes encore une fois ce matin avec le sous-sous-logue. Un sous-sous-logue, c'est quelqu'un qui réfléchit à tout moment pour trouver des solutions à tout problème. C'est un sous-sous. Pas à tout problème, à certains problèmes. Ah bon, excepté le financement. Non. Alors, nous sommes avec Ras Akbar. Ras Akbar est là ce matin avec Entreprendre et réussir ensemble. Ras Akbar, entreprendre, je suis d'accord. Réussir, je suis d'accord. L'ensemble là, comment ça va aller? Entreprendre et réussir ensemble, c'est un nouveau programme que je lance, un nouveau programme que j'ai initié par rapport à la situation très difficile que la plupart des jeunes, tout le monde a connue. Et pendant cette période que je n'aime pas citer... On est toujours dedans. Oui, voilà, que je n'aime pas citer malheureusement, le coronavirus. Beaucoup de personnes ont eu tellement de problèmes. Le licenciement est devenu presque normal. Beaucoup de jeunes se sont perdus. Alors que nous avons déjà initié depuis tellement d'années un programme qui permettait à tout le monde d'avoir plusieurs sources de revenus, de mener plusieurs initiatives, d'être entrepreneur. Moi, j'aime plutôt le terme auto-entrepreneur, c'est-à-dire de voir tout ce qui se passe à côté et de trouver des solutions pour gagner quoi? De l'argent. Voilà. Se rendre autonome financièrement. Voilà. Et dans quelques semaines, ce sera la rentrée. Beaucoup de parents se posent la question de savoir où trouver l'argent pour financer les fournitures scolaires et tout. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le résultat du bac. Et beaucoup de nouveaux bacheliers seront juste entrepreneurs. Exactement. Et étudiants, s'ils suivent le nouveau programme que je leur destine. Beaucoup de parents également, participant à ce programme, peuvent avoir d'autres sources de revenus. Et pourquoi pas entraîner leurs enfants à la maison. Et c'est en cela que j'ai dénommé le nouveau programme « Entreprendre et réussir ensemble ». Donc le nouveau programme, c'est que lorsque tu y participes, je te donnerai tous les outils qui te permettront de former des gens autour de toi, dans ta famille. C'est-à-dire novici à la façon Ras Akbar. Voilà. Super. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et c'est pourquoi je voudrais faire de ce programme un programme gratuit. Véritablement un programme solidaire, un programme novici. Pour permettre à tout le monde de se rendre compte qu'il est possible de générer de l'argent partout et toujours.
Voilà. Alors, le programme consiste à former. Donc, ce sera beaucoup de domaines. Et donc, pour ce premier programme, ce sera des techniques de fabrication de sacs, de divers sacs en tissu paille. Comme ce que j'ai là devant moi. D'inspiration africaine. C'est-à-dire des créations, des sacs d'inspiration africaine. Je préfère le thème d'inspiration africaine. Là, c'est une petite sac de sortie de soirée. Oui, voilà. C'est un sac. Voilà, ça c'est une pochette. Pardon, un petit sac. En fait, il voulait dire une sacoche. Voilà. Une sacoche, une pochette, un petit sac de sortie. Voilà, avec un petit joli nœud papillon. Oui, c'est très joli. Voilà. Et donc l'autre, c'est un sac en bandoulière. Oui, effectivement. Voilà. Et la grande innovation de cette formation qui aura lieu le week-end qui arrive, c'est les sacs scolaires. Nous savons tous que des parents doivent acheter des sacs. Et toute personne qui participera à cette formation ce week-end repartira avec tout ce qu'il aura créé, mais surtout avec un sac scolaire. Voilà. Qu'il aura créé lui-même. C'est tellement stylé de dire à l'école, j'ai créé mon propre sac. Il y a beaucoup plus de motivation. Voilà, ou de dire, mon grand frère, mon père, ma mère est venu à une formation et il a créé un sac qu'il m'a offert. Je confirme quand même l'authenticité avec la qualité et la précision. Je rappelle aussi que là, c'est un pot, d'accord? C'est un pot en cuir. Et donc, vous avez quand même du tissu africain. C'est réellement je confirme. Du kente, voilà. Véritablement Et comme nous sommes dans le mois de la consommation locale, de fabrication tellement simple. Félicitations et beaucoup de courage, Ras Akbar. Exactement. Alors, Ras Akbar, pour participer à ce programme qui est gratuit, il faut vous contacter sur quel... Le 79 88 20 21. 79 88 20 21 et il faut s'inscrire via c'est ça, c'est affiché même à voilà 79 88 20 21. Par contre, pour créer tout, il faut des fournitures. Exactement. Donc c'est à la charge de tout le monde. Voilà. Il faut une certaine mesure de pagne. À bord V, à bord de K, à bord ton, ça va déjà. Bon, on se comprend en togolais. Donc il faut de la colle des cordonniers. Vous allez chez tous les tatas qui vendent des produits de mercerie. Voilà. Vous demandez de la colle forte. C'est la colle des shoemakers. Et donc, vous pouvez en acheter 500, la petite boîte, c'est déjà bon. Vous avez également besoin de vieux calendriers. Calendrier en carton. Et puis, de quoi noter? Ciseaux, billes, cahiers. Gomme, à la limite. Voilà, mais lorsque vous contactez le numéro, vous avez toutes ces informations. Vous avez toutes ces informations. Et il y a beaucoup d'autres accessoires que vous ne pouvez pas trouver partout. Et vous prenez juste 2000 francs et vous avez tout ça pour créer tout ce qu'on fera à la formation. D'accord. Ce sera une véritable formation pratique. La formation, elle est gratuite, mais à vous de prendre à charge les accessoires. Et voilà, c'est le minimum. Mais ça va faire combien de temps? Ça va prendre 2 jours. 2 jours de formation. 2 jours. Et nous allons montrer des techniques qui permettent... Nous allons créer ces 3 sacs, mais en fait, avec les techniques, on peut aller sur d'autres choses. D'accord. Ça aura lieu où? Ça aura lieu le week-end qui arrive, le samedi 17 et le dimanche 18, de 8h à 16h. Le lieu? Le lieu, c'est à Nikonakwe, mais vu qu'il faut des mesures barrières par rapport à tout ce qui se passe. Voilà. Donc, il est important de s'inscrire via WhatsApp en envoyant juste votre numéro. Voilà. Vous envoyez votre numéro et vous précisez que vous voulez participer à la formation de ce week-end et on vous donnera le lieu précis. D'accord. Voilà, pour ne pas être envahi. Voilà. Le 70 88 20 21 pour vous inscrire. 79. Le 79. 88 20 21. Voilà. Et la formation va se tenir le 17 et le 18 de 8h à 16h. Voilà, c'est au quartier Nikonakwe. Au quartier Nikonakwe. Vous vous inscrivez sur le numéro qui est affiché au bas d'écran, le deuxième tout en bas de vos écrans. S'il vous plaît, et on vous donnera toute la liste des fournitures dont vous avez besoin. Mais c'est une formation totalement gratuite et donc c'est l'occasion pour vous d'en profiter et surtout de vous rendre autonome parce qu'on vous apprend ainsi à gagner votre argent de manière totalement légale et justifiée sans forcément avoir à faire des choses qui ne vous plaisent pas. Donc voilà, vous faites quelque chose qui vous fait plaisir, mais derrière vous gagnez aussi de l'argent. Merci Ras. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allez, on va parler musique à présent, instant
impatience, nous partons avec un peu de piano, mais pas seulement du piano. Nous allons découvrir une nouvelle sonorité de chez nous. Il est togolais, il s'appelle Abel Maxwell. Et ce sera dans Pause Voice tout de suite avec Manu Lior. Alors, il était là, il est là, il sera là, il est le nouveau chroniqueur de la pause. Si, justement. Voilà. Il est là, bien sûr, pour toute cette semaine. Comme il a décidé. Nous sommes avec Abel Maxwell. Et déjà, il faut rappeler que c'est un grand pianiste. Et maintenant, à partir des secondes qui vont suivre, on va rentrer dans la peau maintenant de l'artiste-chanteur. Voilà. Donc, je rappelle quand même que Abel, à son actif, a fait plusieurs scènes internationales. 4 albums, dont le récent est Contradiction, si je ne me trompe pas. Voilà. Et son livre le plus vendu, parce qu'il est auteur, Transformez votre vie, votre entreprise et votre santé. Co-auteur avec Brian Tracy. Mais nous allons nous concentrer sur l'artiste que nous avons aujourd'hui, qui nous vient avec le titre Never Give Up. Déjà, Never Give Up, je pense que nous tous on sait ce que ça veut dire. Non, John ne sait pas, il n'a pas fait l'anglais. Never Give Up, c'est jamais abandonné. Ah, le jour où tu étais venu à l'école, là, c'était ce que... Moi, je ne comprends toujours pas. Ça veut dire quoi, Amina? Je n'ai jamais abandonné. Amina. Je pensais que c'était un découpé dans le home, les dit là. Jamais abandonné. Déjà, moi, je voulais savoir qu'est-ce qui a inspiré Maxwell à chanter Never Give Up. Alors, c'est simplement les jeunes et puis la vie de tous les jours, parce qu'on se décourage, et quand on se décourage, on n'avance pas dans notre destinée. Alors, c'est vraiment une chanson pour encourager les gens à croire en eux-mêmes et à avancer, et que l'échec n'est pas une fin en soi, c'est une marche sur l'escalier du succès. Donc, Abel a déjà connu un échec? J'ai connu plein d'échecs, bien entendu, comme tout le monde. Ça ne se sent pas. Du tout, hein? On dirait pas. On dirait pas. S'il fallait peut-être te définir en 3 mots. En 3 mots, je dirais en un mot, quelqu'un qui encourage les autres. Ah ouais. Ah bon? Un encourageur. Moi, j'ai besoin que tu passes un message à cette jeunesse qui nous regarde actuellement. Parce que dans ta musique, on va la jouer tout à l'heure, je sens quand même que tu fais tout pour qu'il y ait du moderne, pour qu'il y ait tout là à l'intérieur. Donc, quel message est-ce que tu as pour cette jeunesse qui nous regarde actuellement? Voilà. Alors, j'aimerais dire aux jeunes que quand ils viennent au monde, ils viennent gagnants. Je dis souvent, avant qu'on naisse, il y a 1 milliard de spermatozoïdes qui vont féconder une ovule. Et ce gagnant, ce fœtus qui gagne, c'est toi, c'est moi, c'est elle. Nous arrivons au monde gagnant. Alors, il faut croire qu'on a une contribution importante à faire sur la Terre, dans l'humanité, et qu'on traverse la vie avec des obstacles, mais on peut quand même s'en sortir si on croit et qu'on persévère. Donc, courage, never give up. On va arranger un petit peu le micro parce que là, c'est la voix qui va sortir. Non, mais attends un peu. Qui t'a dit que c'est toi seul qui va faire le dire? Non, si on a des questions, justement. Moi, je suis très, très curieuse de savoir, en dehors de la musique et de l'écriture, qu'est-ce que Maxwell fait de son quotidien? Alors, j'ai fait un master en finance. Et j'ai travaillé un peu dans la finance. Et j'ai démissionné de la finance pour faire de la musique à temps plein. J'ai démissionné de la finance pour faire de la musique à temps plein. Je comprends, l'objectif financier a été atteint. Mais en fait, simplement, j'ai une structure avec des collaborateurs. Et aussi, je fais beaucoup d'entrepreneuriat à côté de la musique. Et je fais beaucoup d'activités. La musique est vraiment, c'est mon cœur. Les finances, c'est ma tête. Et j'utilise tout ça au service de ce que je veux faire, ma mission, qui est d'encourager les autres. Super. Bravo. C'est assez touchant de la manière dont mon père a voulu que j'aie le bac G2 si j'étais devenue financière. Et qu'un jour j'avais démissionné, il allait faire un vrai AVC. C'est bien, c'est bien. Oui. Alors, une autre question qui vient, est-ce que réellement votre invité est togolais? Absolument. On doute un peu. Si. Est-ce qu'il a été confirmé? C'est l'accent. Quand il dit même blona ou. Même yaoyo, mi fonyo dea. Dog benami.
Il va chanter en J'aime répondre à cette question en disant que je suis togolais, je suis fier de l'être. Vous savez, quand on est en dehors, les gens ne connaissent pas vraiment cette distinction. Et j'aime mettre en valeur la culture afrodescendante. Oui. Donc souvent, il y a plusieurs personnes qui ne sont jamais allées en Afrique. Donc je leur dis, je viens d'Afrique de l'Ouest, je viens d'un beau pays qui s'appelle le Togo. Wow. Et je vous amène à le découvrir. Et en même temps, je sais que localement, il y a eu, historiquement, le nord, le sud. Mais moi, j'aimerais briser tout ça. Nous sommes tous pareils, nous sommes ensemble. On se tient main dans la main et on avance. Merci Maxwell pour cette superbe réponse. Alors maintenant, on va partir à la découverte de l'artiste au travers de cette belle vidéo. Nous restons avec le titre Never Give Up. Never Give Up. Voilà. I'm here with Davido. And Davido, what can you tell to aspiring artists who want to become, an influence just like you? What can you say? Yeah, man, all my young stars out there, everybody aspiring to do whatever you want to do, not only music, you know what I'm saying? Yeah. Just keep doing your thing, just keep believing. One love. Cheers. C'est presque la fin du mois, mais le loyer n'est pas payé. Pas de sous-métier en cours, tous après le papier. 4 heures du matin, moi je suis déjà réveillé. Je suis déjà réveillé, j'aurais tout essayé. Ils disent qu'ils m'aiment, mais je ne sais pas ce qu'ils pensent tout bas. Ils cherchent le rêve dans mon dos et me font des coups bas. Tu doutes, personne t'écoute. Longue nuit, les journées sont courtes. Je me rappelle où maman m'a dit Never give up, never give up. Maman m'a dit Never give up, never give up. Maman m'a dit Never give up, never give up. Maman m'a dit Never give up, never give up. Maman m'a dit de faire attention, que d'être libre, c'est la solution. Les âmes se cherchent, mais l'amour doit nous quitter. Ça je le sais, je ne veux pas l'oublier. Oh, ils disent qu'ils m'aiment, mais je ne sais pas ce qu'ils pensent tout bas. Ils cherchent le rêve dans mon dos et me font des coups bas. Tu doutes, personne t'écoute. Longue nuit, les journées sont courtes. Je me rappelle où maman m'a dit Never give up, never give up. Maman m'a dit Never give up, never give up. Maman m'a dit Never give up, never give up. Maman m'a dit Never give up, never give up. Tout le monde se cherche, oh. Tout le monde se cherche, ah. Tout le monde se cherche, oh. Tout le monde se cherche, ah. Tout le monde se cherche, oh. Tout le monde se cherche, ah. J'espère que quelques instants, laissez ensemble. Maman m'a dit, on y va. Never give up, never give up. Maman m'a dit, hey. Never give up, never give up. Maman m'a dit. Never give up, never give up. Maman m'a dit. Never give up, never give up. Yeah. Never give up. Hey, c'est maman qui a dit ça. Bless. Pour retrouver ce clip, comment est-ce qu'on fait? Abel Maxwell. Abel, bon, ok, donc Abel. Abel comme dans la Bible et Maxwell comme le café. Oh là là. Hey. Oh là là. C'est La corsé. référence, elle est là. Elle est vraiment là, en tout cas. C'est corsé. Les réseaux sociaux, Facebook, Oui, Abel Maxwell. Très facile. Super. Sur Facebook. Instagram. Ok, super cool. Alors, je vous invite à y aller tout de suite et surtout si vous tombez sur cette superbe vidéo, vous la partagez au maximum. Hein, les gars, vous connaissez déjà la formule, donc c'est pas la peine que je vous la rappelle, mais je vous la rappelle quand même. Vous partagez au maximum pour soutenir notre artiste. Il s'appelle Abel Maxwell. Et je dis grand merci à Abel d'être passé dans cette émission. Demain, vous êtes encore dans cette émission. Demain, vous êtes encore là. Hein? Oui, après-demain. Vous êtes engagés devant les millions de Togolais et dans le monde entier. Demain, vous êtes là. Merci. Allez, on va poursuivre à présent cette émission. Nous allons parler karaté avec nos invités, nos jeunes apprenants, et nous allons rester justement avec le maître. Mais tout de suite, InfoSport.
tona me miado gole mi tu condine ya sonu che la bono qua me fiammi che di la che fine fo fo questa guagna in tomme ma senso de gatigna de me ore kaka ma vagna ore mami obe mami papa to e panambe na mami obe mami ora me to e panambe na mami obe mami le que te sinambe na mami obe mami oh give me love give me love vale ma solo no no give me love vale ma solo no no I bless the day I meet you you really perfect to me me mate no be no see me do now you are my sugar no 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 you are my lover no 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 everywhere you day I day with you all night and day I stay with you tu trop belle voy one bim jaji tout de suite quand je t'ai remarqué tout de suite quand je t'ai remarqué je me suis calé pour te regarder je suis calé pour te regarder pour te dire ouais j'étais dépassé te dire ouais j'étais dépassé je ne pouvais que te parler on dirait que tu m'en voulais jolie vie jolie. Voilà, c'était une superbe entrée de semaine avec l'introduction, avec du karaté. Vous avez vu les démonstrations. Ils sont très jeunes, ça part du tout petit jusqu'au maître lui-même. Ouais. Et on parle de ceinture cette fois-ci, jaune, vert, bleu, rose, arc-en-ciel. Wow. Je ne sais pas si ce que je dis est vrai. Mais le maître, il est là. Nous allons parler karaté à présent avec Mr. John Gbadayi et Kilimanjaro au fond de la classe. Yeah. Bonjour, c'est... Ça va? Ah oui, ça va. Alors, avant de revenir au karaté, avant de revenir à Maître Shogun Kani Dosé, nous allons parler basketball. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la finale de la Champions League, de la NBA, c'était hier. J'ai veillé, j'ai regardé. Vous avez regardé? On a gagné. Non. Kobe n'a pas joué. Mais c'est plutôt LeBron James qui a mené l'équipe à la victoire. Alors, après, oui, j'ai voulu dire Champions League tout à l'heure, là. C'est NBA. Voilà, c'est LeBron James. Alors, après leur victoire en finale contre Miami, les Los Angeles Lakers égalent le record Boston en décrochant leur 17e étoile. Wow. Respectez ça, leur 17e étoile. Alors, c'est 10 ans après le dernier sacre de Kobe Bryant, paix à son âme. Les Lakers remontent au sommet de la NBA, portés cette fois-ci par LeBron James, redevenu royal. Ils ont remporté leur 17e titre, comme je viens de le dire, égalant le record de Boston après leur victoire aux dépens de Heat de Miami, la ville de... Non, on a déménagé. Ok, d'accord. Alors, les Los Angeles, vainqueurs faciles contre Heat de Miami, 106 paniers contre 93 paniers. Alors, du 6e match dimanche, c'était hier seulement sur le terrain Disney World en Floride. Maintenant, nous revenons au karatéka avec le coach, avec le maître Shogun Kani Dosé. Alors, bienvenue chez nous, maître. Merci. Comment est-ce que vous vous portez? Très bien. Ok, super. Vous êtes une position de karaté, là. Position de karaté, sincèrement. Oui, vas-y, j'en prie. Maître, quand on fait le karaté, on ne sourit pas du jour. Oui, on peut sourire. Mais légèrement. Oh oui, on peut même rire. Il faut être serein. Parce que le karatéka, pour pouvoir bien mettre en application ce qu'il a appris, il faut qu'il essaie aussi ce que nous appelons des techniques de diversion. Exactement. Et d'intimidation. Vous avez des trucs dans la tête, mais vous pouvez faire diversion. Oui. Mais on peut commencer tout de suite. Oui. Quoi comme technique de diversion? Vous êtes dans votre bureau. Oui. Quelqu'un vient et avec son arme sur vous et dit je veux tel. Bien que vous savez bien que vous avez la technique pour pouvoir désarmer cette personne. Mais la personne qui est venue vers vous est aux aguets. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le divertir. Oui, je suis là. Il faut le distraire. Il dit je veux ça. Ouvre le coffre.
je mets ma main comme il veut, je fais semblant de trembloter, et tout d'un coup, je fais comme ça, je souris, comme s'il y a quelqu'un derrière. Qu'est-ce que la personne va faire? Elle va se retourner. Ma technique, c'est ça. Donc, la diversion, c'est ça, le karaté. On va tester ça tout de suite. John, tu viens devant. Bon, pour cette fois-ci-là, je ne vais pas venir devant. Pardon. Si c'était Océane, j'allais venir. Viens. Non, je vais y aller avec toi, par contre. Mais maître, je n'ai pas été une fois votre élève dans un monde là. Non, je ne crois pas. C'est pas vrai. Ça risque pas d'arriver parce que c'est le plus peureux des Togolais. Bon, ok. Alors, maître, dites-moi, c'est depuis quand est-ce que vous pratiquez le karaté? Voilà. Moi, j'ai commencé le karaté très tôt, à 6 ans. Wow. Bon, aujourd'hui, qui a commencé autre chose à 6 ans dans le studio? C'est Abel Maxwell. C'était Maxwell. Oui, quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un d'autre veut déclarer qu'il a commencé à 6 ans? J'ai commencé par uriner à 6 ans. Voilà. Non, peut-être que... Mon frère. Non, Wizano a commencé quelque chose à 6 ans. On va savoir ça tout à l'heure dans le ciné. Hein. Oui. Donc, j'ai commencé très tôt, à 6 ans. D'accord. Ce qu'on m'a dit, c'est que mon père disait que j'étais très agité. Ah. Ce qu'il ne devait pas dire, parce que dans notre jargon, on ne dit pas que quelqu'un est agité. On est débordant d'énergie. Voilà. On n'est pas agité. Quand vous venez au karaté, vous voyez des parents qui viennent, qui disent que mon enfant est trop agité. Bon, il faut l'aider à canaliser ses énergies. Oui. Mais attention, il y a d'autres parents qui viennent, qui disent que mon enfant, il est trop calme. Il faut le motiver. Ouais. Il est trop calme. Donc, il faut voir que pour ça aussi, il ne faut pas dire que l'enfant est trop calme. L'enfant est posé. Exactement. C'est ça. L'enfant est posé. Donc, au karaté, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez constater que celui qui est trop agité ou bien qui est débordant d'énergie, il y a quelqu'un qui cherche cette qualité-là aussi. Donc, dans nos cours, nous avons les deux là. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons le juste milieu. Il faut que celui qui est débordant d'énergie utilise ça là à des fins. Celui qui est posé aussi, qu'il utilise ça. Parce que qu'on soit débordant d'énergie ou qu'on soit posé, il y a quelque chose en soi qui est une autre énergie, qui est le ki, le ki qu'on fait sortir. D'accord. C'est ça. Le ki. Alors, j'ai l'habitude de dire coach, mais là, vous êtes dans la posture de maître. On dit maître. Oui. Et maître. avec mon niveau, je suis expert en karaté. Oui. On dit sensei. Expert Sensei. parce que, à part le grade de ceinture noire, j'ai fait mon mémoire sur la pratique du karaté, ce que le karaté apporte aux enfants. Justement, c'est là où je voulais en venir. D'abord, pour en venir aux enfants, avant d'en venir aux enfants, il y a combien de grades? C'est-à-dire que vous partez de quelle ceinture pour quelle ceinture? Oui. Bien, vous commencez le karaté, dès le premier jour, on vous met la ceinture blanche. Blanche. Oui. D'accord. Il n'y en a pas ici. Donc, il n'y a pas de débutant. La ceinture blanche. Dès le premier jour, vous êtes ceinture blanche. Et après, vous passez la jaune. Oui. De la jaune, vous allez à l'orange. Orange. De l'orange, vous allez à la verte. La verte. De la verte, vous allez à la bleue. Bleu, ok. Mais chez moi, il y a un grade intermédiaire entre la bleue et la verte. Oui. Non, la bleue et la ceinture qui va sur, qui est marron, qui est la violette. Wow. Vous êtes bon, soit en combat, mais pas bon en kata. Vous êtes bon en kata, pas bon en combat, ou bien vous êtes bon dans les deux, mais je ne vois pas en vous ce que nous appelons le saho, un comportement de karatéka. Si vous n'avez pas ce comportement, je vous mets à la violette. Wow. Okay, ça s'appelle spécialisation, on peut dire. Hein. Oui. Et vous êtes intermédiaire. À la violette, c'est l'intermédiaire. Okay. Vous allez à la violette pendant un temps, vous vous corrigez, et avant d'aller à la ceinture marron. Là, on passe ça 3 fois. Wow. Donc, 3e kiou, 2e kiou, 1er kiou. Quand on est 1er kiou, on est aspirant ceinture noire. Wow. Vous passez la ceinture noire, 1er, 2e, 3e, 4e dan. Ok, wow. Super. Maintenant, une question qui va à l'endroit des enfants. À la base, vous êtes professeur de mathématiques. C'est vrai, aujourd'hui... Maths et sciences physiques. Maths et sciences physiques. Il faut répéter ça. Là. Voilà. Alors, c'est aujourd'hui que le résultat du baccalauréat va être donné. J'aimerais savoir, pourquoi avoir choisi d'abord le karaté, hein? Pourquoi avoir choisi le karaté? Pourquoi avoir choisi entraîner les enfants? Voilà. Et ça apporte quoi sur le plan psychologique aux enfants? Bon,
pourquoi avoir choisi le karaté? Je vous ai déjà dit, on m'a mis dedans, j'ai pris goût. Depuis 6 ans. Oui. Bon, je ne sais pas comment vous l'avez su, je suis prof de maths et sciences physiques. J'ai fait mes recherches. Et dans toutes les écoles où j'ai été, j'ai toujours initié l'enseignement du karaté. J'ai commencé par Tocoin Nord, CG Tocoin Nord. Et après, j'ai enseigné à la British School pendant 6 ans. British School. Et c'est quand je suis parti, en 2010, que le karaté n'est plus. Maintenant que je suis en vacation au lycée français de Lomé, je le fais toujours. Super. Bon, maintenant, le karaté, par rapport aux enfants, ce que le karaté apporte, c'est... Il y a beaucoup de choses qui sont communes, qu'on acquiert en faisant le karaté, qu'on soit adulte ou enfant. Déjà, quand vous venez au cours de karaté et au début, on fait les échauffements. Ça, c'est pour booster le côté cardio-pulmonaire. Exactement. Le côté cardio-pulmonaire. Après, les autres exercices qui sont l'étirement, qui facilitent la circulation sanguine. L'étirement au niveau des muscles, au niveau des veines, jusqu'au niveau des veinures. Parce que quand on fait des respirations, ça touche les veinures. Exactement. Ça touche les veinures. Donc, ça facilite la circulation sanguine. À part ce côté, chez les enfants, vous avez dit tout à l'heure, vous avez fait allusion à mon côté enseignant. Je vais vous dire, quand un enfant, par exemple, a des problèmes au niveau scolaire, pour éviter le décrochage scolaire, beaucoup de parents envoient leurs enfants au karaté. Quand vous venez au karaté, chez un bon maître, bien sûr, chez un maître qui est un psychopédagogue, parce qu'il faut être psychopédagogue pour pouvoir booster l'enseignement du karaté en ce. Moi, si vous n'êtes pas mon élève et que je travaille avec vous 1-2 séances, je suis d'abord votre motivateur et je dois apporter un plus à votre enseignant à l'école. Peut-être que l'enseignant n'a pas ma formation de psychopédagogue. Moi, j'ai vu en vous quelque chose, je dois aller vers l'enseignant et on travaille ensemble. Et en ce moment, la confiance renaît et l'enfant travaille mieux. Merci. Super. Alors, dernière question, si tu permets, Océane. C'est quoi un kata en karaté? Parce que j'entends parler kata. Là. C'est quoi même kata? Oui, ça, c'est bienvenu. Parce que la plupart des temps, les gens disent je viens, je veux faire kata. Parce que, faut pas oublier que, je vais vous le dire, je suis aussi coach. Fitness, exactement. Oui. Je suis certifié là-dessus. J'ai mon diplôme là-dessus. Je fais la kinésithérapie, c'est-à-dire la physiothérapie même. On appelle physiothérapie. J'ai une salle pour ça, vous pouvez visiter, où on fait le sauna, le massage par infrarouge, la physiothérapie. La physiothérapie. Quand les gens viennent au cours de gym, la plupart ils disent je vais faire kata. Coach, fais-moi, je veux faire kata. Mais les gens pensent que quand on fait les grands écarts, l'écart latéral, l'écart facial, c'est kata. Non, les kata, c'est même l'essence, ou bien la quintessence même du karaté. Vous apprenez des techniques de base. On commence par les positions. Après les positions, on apprend les coups de poing, les coups de pied. C'est comme les alphabets là-bas. C'est comme des alphabets. Maintenant, on agence les coups de poing, les coups de pied. Là, on commence par écrire les mots. On va au Kihon, où on assemble tous ces coups de poing pour composer des techniques. On commence, c'est les phrases, ça. Vous avez appris à faire les mots, les phrases. Après, on va aux expressions. Aux expressions écrites comme en rédaction. C'est la relation. Je suis en train de mettre la relation entre le karaté et les maths, le karaté et le français, les orthographes. Tout ça là. Il y a une interactivité. Oui. Donc, maintenant que vous arrivez à un niveau, vous dépassez ces trucs-là, vous allez commencer par faire la dissertation. La rédaction. Quand vous faites la dissertation, c'est vous-même qui êtes dedans. Donc, quand on pose un problème, vous allez résoudre ça. Les problèmes sont posés au niveau des katas et on résout. On résout. Voilà. Donc, vous voyez un ensemble de mouvements que les grands maîtres ont conçus pour dire vous êtes dans telle situation et devant la situation, comment vous allez vous comporter. Super. Vous êtes attaqué par 3 ou 4 personnes. Comment ça va être? Si ça vient comme ça, vous voyez des gens faire des trucs
quand vous les voyez le faire, c'est qu'ils entrent en eux. Oui, vous faites un concentration. kata d'1 minute, vous êtes plus épuisé que quelqu'un qui fait 10 tours du terrain. Wow. Donc, c'est quand fort. on comprend bien la chose, c'est comme ça vient. D'accord. C'est ça. D'accord. C'est ça les katas. Tout à l'heure, on a débuté, on a Oui. fait un kata qu'on appelle Teki Shoda. Teki Shoda. D'accord. On va y revenir. Pour finir, vous avez un numéro sur le camp jaune? Non, moi j'ai déjà une question. Ah, ok, d'accord. À quel âge on peut ramener un petit enfant? Il doit avoir quel âge? Exactement, voilà. Bon, et pour le karaté, les enfants, on dit à partir de 5 ans. Moi, quand je vois des enfants, j'ai eu des enfants même de 3 ans. C'est bon. De 3 ans. Ça dépend, ça dépend de la morphologie de l'enfant yeah. et d'une petite discussion qu'on peut avoir avec lui, voir comment il va réagir et autres. Donc, c'est ça. Même si il y a plein de trucs, on n'a pas le temps. Sinon, et si vous... Bon, mon numéro, c'est 90 01 11 43. Oui, justement. 90. On va reprendre ça. Oui, justement, parce que... 90 01 11 43. 90 01 11 43. 11 43. Oui. Pour les enfants, il y a un grand truc que le karaté corrige. C'est pour cela on les met dans les jardins d'enfants. Yeah. Il y a des problèmes de cognition. Cognition. On dit les problèmes de cognition, c'est l'expression corporelle, la coordination des mouvements. Exactement. Ce que vous pensez, il faut le faire. Exactement. Ce que si je fais ça, on me dit de faire ceci avec la main et de faire autre chose avec le pied. Ouais. Il faut que ça soit coordonné. Coordonné. Donc, au karaté, pour les enfants, déjà, quand on corrige le problème de cognition, ça booste tout. D'accord. L'estime à soi, tout ça vient. Puis à l'école, ça se développe plus facilement. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Un respect. Merci. Alors, je veux juste préciser que ce ne serait pas la dernière fois que vous allez retrouver le maître dans cette Shogun. émission. Je crois qu'on va carrément organiser une émission spéciale karaté avec toutes vos classes pour qu'on puisse découvrir ces jeunes apprenants-là. Ici, ne peut pas contenir. On va essayer quand même. Je me suis amusé. Je m'apprêtais à ça. Je pensais à cette question. Vous en avez retrouvé combien? En arrivant, je suis amusé à compter. Parce que maintenant, avant le Covid, j'ai pu compter 96. Wow. Félicitations. Donc, Bravo. Qui dans les écoles, sur mes dojos, j'en ai 3. Et les cours à la maison, j'en ai compté 96. Wow. Mais ce n'est pas seulement pour les enfants. Je peux vous dire que le karaté, les personnes adultes aussi peuvent le faire. Peuvent en faire, exactement. Je n'ai pas eu le OK de quelqu'un, sinon j'allais donner son nom. Je suis chef du protocole d'un premier ministre. Il est venu avec son âge, avec ses enfants. On faisait les cours. J'ai dit, chaque fois que vous venez, vous attendez 1 heure, 2 heures. Mais et si vous? Oui, vous y mettez il a aussi. commencé. Il a pris goût. Il est ceinture noire 2e dame. Waouh. Je vais commencer ça là. Un autre qui est ceinture docteur, noire 6e dame. Lui aussi, dans le même cas, un grand médecin ici. Il a commencé. Il est un de mes assistants maintenant. Il est 3e dan. Ok, super. Alors, Bravo. Moi, je vous ajoute votre 97e élève. Il a 3 ans et demi, mais il va arriver. Il va arriver. Alors, le 90 01 11 43 pour inscrire vos enfants et surtout vous inscrire vous-même à cette discipline, le karaté. Et nous allons finir cette émission sur du cinéma. Tout de suite, pour ciné, on retrouve Joël et ses Un petit mot. 30 secondes. Oui, nous disons... C'est pour rire qu'on fait le karaté pour ne pas être un karaté. Ah oui. Donc, vous pouvez nous emmener exactement. vos enfants pour qu'ils ne soient pas des Bravo, bravo, bravo. Faire cette introspection en vous, il faut être franc avec vous-même. Est-ce que je veux être acteur pour les bonnes raisons? Lorsque vous êtes d'accord avec ça, allez-y à 300%. Il faut commencer par se former. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui il y a Spielberg ou le plus grand réalisateur qui vient vous voir aujourd'hui, vient te voir toi et dit tiens, premier rôle, est-ce que tu seras prête? Est-ce que tu seras bonne?
C'est pour ça que c'est la première des choses, se former. Il y a des écoles. Si vous ne pouvez pas aller en école, il y a des ateliers. Si vous ne pouvez pas aller aux ateliers, il y a des... Bien. Alors, je parlais cinéma, justement, nous sommes avec nos acteurs, nos humoristes. Et Tailleur, il est à la maison. Alors, Tailleur, il faut prendre le micro, on va commencer avec toi. D'accord. Comment vont les activités à la route? Oh, je te dis pas, hein, avec le coronavirus là, la cousure, non, la couture, qui a dit La coudre. Eh oui, la coudre est devenue un peu plus compliquée parce qu'il faut être loin avant de mesurer les gens, parce qu'il ne faut pas s'approcher. Donc c'est compliqué pour beaucoup de gens, mais à la haute couture, ciseaux petits, je maîtrise tout. Allez, Joël. Alors, Madame Massi, vous venez de sortir un long métrage, d'accord, et qui est pratiquement à la disposition de la population aujourd'hui. Gbalolo. Bien sûr. Il s'agit de quoi? Je crois que je vais, en tant que président de la République, je vais permettre, donner l'occasion à mon premier ministre de parler, parce qu'aujourd'hui, c'est la femme d'abord. Oui. Donc, je vais laisser la parole au premier ministre de vous dire de quoi il s'agit dans Gbalolo. Madame le premier ministre. Merci, Excellence. Chers téléspectateurs, surtout aux femmes, je dis bonjour. Bonjour. C'est ça. Merci. Alors, il s'agit de quoi dans Gbalolo? Gbalolo, c'est un film qui parle de la grandeur du cœur de la femme, de cette façon dont nous avons de la tolérance, l'humilité surtout, avec vous au foyer. Oui. Et c'est ça. Quand vous nous trompez, vous faites des choses, on voit, mais c'est pas autant pour une raison de vous. C'est pas. Non, c'est pas autant pour une raison de vous quitter. Et on est toujours là, surtout pour les enfants. C'est pas que la première ministre, il y a aussi la présidente de l'Assemblée nationale. C'est ça. Ah oui, je salue tous les téléspectateurs. Et surtout Madame Yawa et Djigbodi. Votre collaborateur. Oh, c'est ça. Non, collègue. C'est collègue. Ok, je me nomme Elzana Korcha. Je suis étudiante dans Badass Pro. Ah oui. Voilà. Ah donc vous avez pris le pouvoir juste pendant l'émission, c'est ça? Oui, je vais m'expliquer. Il y a une collaboration entre le chef de l'État de la République et le président Badamassi. Quand je suis à la télé, c'est moi qui gouverne. Quand il finit à la télé, je lui donne le pouvoir. Voilà. Ça, on appelle ça coopération. Coopération. Bon, je ne sais pas si... C'est quoi le rôle de votre garde? Je ne sais pas si c'est le garde-corps ou... Non, ce n'est pas le garde-corps. En fait, nous sommes dans le moment de la consommation locale. Oui. Et c'est notre ministre de la consommation locale et de la vérité. Oui, je suis là localement. Bon, sur l'instruction ferme du chef de l'État, permettez-moi de vous saluer, celle Thérèse. Justement, le ministre de la Consommation, vous avez quelque chose à dire forcément à nos téléspectateurs par rapport à la... À ce qui concerne la consommation, c'est-à-dire qu'il faut consommer local. C'est-à-dire que tout ce qui est préparé au Togo doit être consommé par les Togolais d'abord. Voilà. Et on doit imposer maintenant aux étrangers de consommer triplement que les Togolais. Yahweh. Consommer les Togolais ou consommer Togolais? Consommer triplement que les Togolais. Non, pas les Togolais. On ne consomme pas les Togolais, on consomme Togolais. Non, c'est vrai. Emile est seigneur, il est gouré comme mère. Marie comme un homme, c'est serré. Et comme il est, ce que Togolais t'a fait, elle a film. Et comme il est, elle a filmé alors. Togolais est comme matin, elle a quoi comme soir, comme elle a malani. Étranger, elle a comme matin, midi, soir. Ok. Yahweh. Ça veut dire qu'un film togolais est sorti. Quand vous regardez ce film, il faut regarder matin, midi, soir. Wow. On part, hein. On va à la découverte d'un extrait de ce film. Mais attends, on revient juste la après. découverte de l'extrait du film. Le film est disponible où et c'est vendu à combien là-haut? Voilà, le film est vendu à 500 francs. 500 francs, c'est l'unité. Et là, vous pouvez aller sur la plateforme www.asieye.tg. Vous commandez et on vous apporte ça chez vous à la maison. Tu as dit la dernière fois, il y a une dame qui a commandé, vous l'avez apporté. Vous lui avez Est-ce que c'est tout, il faut dire à la télé? Alors, c'est www.asieye.tg.
Vous commandez, vous passez la commande, on vous apporte ça à la maison. Et à partir de la fin de ce mois, le film sera disponible sur la toile. Tu vas avec ta carte, tu payes la vue. Et tu l'achètes. Et tu regardes, voilà, tu regardes. Mais la route est devenue une... Ah oui, non, en fait... Et je rappelle que c'est un film qui carrément parle de nos réalités africaines togolaises et qui fait la promotion de nos réalités locales. Voilà. Donc, on va juste un extrait. Alors, on va finir carrément cette émission sur cet extrait-là. Je dis un grand merci à toute l'équipe de réalisation aujourd'hui. Merci à nos invités, Abel Maxwell. Merci également au maître. Merci à la haute. J'ai oublié de vous dire que j'ai commencé la production à 6 ans. Quand il y avait 6 ans. Alors, un grand merci à vous qui avez envoyé tout plein de messages. On se retrouve demain pour la lecture des messages. Gros bisous. Merci Manu, merci mon amour. Et à la régie, je vous laisse entre les mains de ce joli film. On se dit à demain. Allez, bye. We love you. Never give up, hein? Yabe lolo akpọkọ bitobe lolo. Allah de Nazareth. Amerika ke pe oh de ko de ma ko melo ma ko nyuri la Malakada oui fam anya be dia de kuku la honye bom la olai ai dia bo be olai kami lu ka milewa minyo akuna bi enu ka milewa de mde ko nam nyamuzum lo tagba nyamuzum Vare mino butam. Kala top nya e. Nyawo for salolio. For salolio. Akayo panye. Akode ba bodo. Yes. Bara. Yakata. Barakata. Rabakata. Barabasondori. Yes. Ame on le dit la plem sigbe Antovi nene. Abeto edoka elona artiste mabiol artiste are edoye oyin a majiti jado alo soja dorawa gendarmerie ye yawu nyanu le fia gendarmerie oh Ame awale so tasu tawa mu pome go ba ka mu ku fina ngba ku fina ma ngba ku fina e wa gulu de ngba me Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ?